Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une toute nouvelle marque que je ne connaissais pas jusqu'à présent, Juice Girl. Il nous recast la figurine de Ella sortie par Hot Toys il y a quelques temps. Cette figurine est devenue un Graal au niveau de la collection et pour la trouver, il faut sortir quelques billets. Donc là, Juice Girl, pour un peu plus de 200 $, vous sort une figurine qui aujourd'hui coûte plus de 500 chez Hot Toys. Voyons par contre la qualité, est-ce que c'est de la qualité de ce qu'a fait Hot Toys ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Visuel de la boîte, Ella. Le personnage dessiné par devant, The Goddess of Death, donc la déesse de la mort, 1/6 scale collectible figure, une boîte assez simple, sur l'arrière juste des warnings habituels avec le petit logo, rien de bien particulier. Contenu dans le box. Les accessoires avec cette figurine de Ella, eh bien ils sont assez nombreux. On met la figurine de côté pour le moment, on retrouve eh bien le socle avec la tête de Ella qui est représentée, ou du moins son casque, et là par devant, et puis une petite tige, donc socle habituel. Différents accessoires, des épaulettes de remplacement. Si vous enlevez la cape, eh bien, vous pourrez mettre celle-ci juste à la place. On retrouve forcément le marteau Mjolnir éclaté par Ella dans la scène, ça prend une seconde et elle éclate carrément cette arme qui est censée être totalement indestructible, donc c'est fourni avec aussi. Pas de light-up à l'intérieur pour pouvoir l'illuminer. Une petite flamme comme ceci à venir mettre eh bien, dans sa main pour faire l'effet de magie. Des petites mains alternatives également avec eh bien, la petite partie armure par devant et puis les doigts avec la petite peinture, c'est plutôt bien géré. Vous voyez, c'est bien peint, les textures sont cool, l'intérieur c'est bien fait. Propre. Les lames de Ella sont là aussi, vertes et noires, très bien gérées, très coupantes, très saillantes. On termine par le dernier accessoire, la hache est fournie aussi, elle est totalement noire, pas de peinture, weathering ou autre, juste un petit peu de sculpture comme s'il avait été martelé. La figurine de Ella, la voici, donc recast complet de ce qu'a fait Hot Toys dans le passé, et cette figurine étant devenue aujourd'hui très chère, c'est une façon assez facile de l'avoir à tarif correct et dans une qualité, je ne vais pas vous mentir, qui est plutôt appréciable. Les bottes, elles sont très bien faites, noires avec un petit paint vert. La combinaison est en spandex avec toutes les petites ornures tout autour, vert électrique, bien fait aussi. Les petites mains magnifiques avec les petits ongles peints aussi en vert. On retombe sur les parties de l'armure du bras qui sont juste ici. Non, le travail est bien fait. Hein. Regardez la partie chest plate aussi. Il y a la cape qui est fournie en spandex, très belle aussi. Petite partie fermeture éclair si on veut retirer le costume. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est aussi. Petite fermeture éclair juste ici. Faites gaffe, ne la relevez pas trop loin. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'arrêt. Vous risquez de venir avec la tâche dans les mains. Les épaulettes donc sont en plastique, sont attachées à la cape et on pourra du coup l'enlever, la cape si on veut, et mettre les épaulettes alternatives si vous ne voulez pas l'exposer avec. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup plus de classe avec la cape, mais il donne la possibilité de l'enlever au besoin. Le corps, on remarque qu'on a un petit peu comme Hot Toys, des articulations visibles au niveau de l'épaule. Donc on a une différence de texture tout de même entre le corps qui est en seamless et l'épaule qui est en plastique. Bon, en dissimulant ça un petit peu avec les épaules, ça pourrait faire tout de même le job. Mais on aurait préféré avoir des bras en seamless comme l'avait fait Hot Toys. Le visage, bon ben on va pas se mentir, il est aussi exceptionnel que celui de Hot Toys. Hein. Là il n'y a pas grand chose à dire, regardez-moi le réalisme, la peinture, la ressemblance. Et il est sublime. La tête est magnifique. On aurait aimé avoir une tête forcément alternative sans le casque avec les cheveux noirs comme on a déjà eu en custom. Ils ne l'ont pas fait, malheureusement. On retrouve également toutes les petites cornes qui sont chacune protégées par un petit plastique dans l'emballage pour ne pas que ça casse. Donc elles sont amovibles. Vous voyez, on peut les déclipser si on a envie ou les enfoncer et ça tient parfaitement. Le visage, le maquillage, rapport qualité-prix imbattable sur cette figurine. Allez, on se fait une ou deux pauses. Figurine tournant à 360 degrés de cette figurine de Ella par Juice Girl Toys. Eh bien, on peut voir qu'on a quand même quelque chose qui est bien fait. Hein. Cape, tenue, visage, casque, arme. On va pas se plaindre. Rapport qualité-prix, comme je vous ai dit, quelque chose qui tient la route largement. Allez, on se fait une ou deux pauses avec les quelques accessoires. On regarde ce que ça donne. C'est parti. Première pause avec les épées dans les mains. Très complexe à changer les pegs. Franchement, une grosse merde. En plus, dans un des deux, j'ai un peg qui était trop large. Du coup, la main ne tenait pas du tout. J'ai dû mettre un peu de pâte à fixe dans le trou pour que la main puisse tenir. Voilà, et une pause supplémentaire où elle est en train d'attraper le marteau de Thor et de l'éclater. Bon, on a fait un petit peu le tour de la figurine. Très complexe, franchement, j'ai passé trop de temps dessus juste pour remplacer les mains. Il faut un quart d'heure à 20 minutes pour renfoncer tellement que ça fait mal aux doigts. J'arrête là. Franchement, on a vu deux pauses classiques. On peut passer à la conclusion. Conclusion sur cette figurine de Ella
Eh bien, le boulot est plutôt bien fait, à tarif moindre que la Hot Toys, ça fait le job. N'ayez pas par contre envie de changer les éléments tout le temps, parce que je me suis cassé les doigts, j'ai passé des quarts d'heure et des quarts d'heure à devoir remplacer une seule main, c'est une pure catastrophe, les pegs sont hyper durs dans les mains où ils sont trop courts, trop petits, franchement ça c'est une grosse galère. C'est le truc que je peux reprocher, c'est la complexité de remplacer les mains, horreur, franchement une pure horreur. Le marteau Mjolnir est bien fait au niveau des craquelures ou autres. Pour le rapport qualité-prix de la figurine, on a quelque chose qui vaut la peine. Le visage était exceptionnel aussi, la peinture, le rendu. Si vous n'avez pas la Hot Toys, vous ne voulez pas débourser un gros billet, celle-ci fera largement le taf. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous la recherchez, je vous mets les liens juste là en dessous. Vous avez aimé la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. C'est très important de s'abonner, ça fait monter le compteur, ça donne un petit peu de crédibilité à la chaîne. Ça fait plaisir, donc surtout, n'hésitez pas. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première? Eh bien, le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, 1,99 € par mois, c'est pas grand-chose. Vous aidez mon travail et vous voyez toutes ces vidéos avant tout le monde. Allez, c'est tout pour Ella. Un grand merci de m'avoir suivi et d'avoir passé ce temps avec moi. À très bientôt, tous les soirs 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!